jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22, on va parler de la Chine dont on a beaucoup parlé évidemment cette année, la Chine d'où est partie cette épidémie de Covid, dans des conditions qui n'ont pas vraiment été encore éclaircies, ce qui a suscité, vous savez, un mouvement de défiance vis-à-vis de la Chine et une réflexion globale sur la peut-être trop grande dépendance du monde à la Chine aujourd'hui. On va en parler quelques minutes avec Valérie Niquet qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Madame Niquet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, responsable du pôle Asie. Il y a une question qu'on avait envie de vous poser ce matin. Est-ce que vous pensez qu'au sortir de la crise, dans les prochains mois, il va rester des stigmates de tout ça? En gros, est-ce que les milieux économiques, les milieux d'affaires vont changer de regard sur la Chine, ou bien est-ce que vous pensez que à terme tout repartira comme avant finalement? Comment est-ce que vous regardez ça, vous? En fait, les éléments qui plaident en faveur de repartir comme avant sont effectivement très puissants, puisqu'en apparence au moins, la Chine s'est très bien sortie de la crise. Ça devrait être un des rares pays à connaître une croissance positive en 2020 et que les entreprises ont repris leur production, que la consommation intérieure est également en train de reprendre, oui, et que la manière dont la Chine gère en fait cette reprise semble très positive, surtout quand on la compare avec d'autres grandes puissances économiques. Ceci dit, cette crise du Covid-19 a laissé des traces, oui, notamment la très grande dépendance à l'égard de la Chine, mais peut-être plus encore que ça, au-delà du Covid-19 lui-même, c'est l'attitude de la Chine à l'égard de l'extérieur, y compris des entreprises et de certains pays. On voit que lorsque Pékin se considère comme étant maltraité, entre guillemets, je pense notamment en ce moment à l'Australie, qui est particulièrement la cible, eh bien, Pékin n'hésite jamais, en dépit de tous les accords qui ont pu être signés, à utiliser des armes comme l'embargo ou d'autres formes de pression. Donc, en fait, faire du business avec la Chine, c'est toujours extrêmement tentant, surtout après cette crise qui touche le monde entier. En revanche, je pense que la conscience du fait qu'il y a des dangers, que la naïveté n'est pas de mise, qu'il faut être extrêmement prudent, eh bien, ça, c'est quelque chose qui reste dans les esprits et qui restera certainement pour les investisseurs étrangers. Ça veut dire qu'on fait preuve de réalisme et on ne se passe pas de la locomotive de la croissance mondiale et de la reprise mondiale. À côté, on n'oublie pas qu'on va veiller à ces accords commerciaux, notamment de la même manière que sur cet accord de principe signé entre la Chine et l'Union européenne sur les investissements. Là aussi, il y a encore des critiques, mais les critiques, ça veut dire qu'elles sont fondées. Il ne faut pas se leurrer sur l'accès facilité au marché chinois? Oui, d'autant plus que la Chine a finalement relativement peu promis, et surtout la grande question, c'est quelles que soient les promesses, c'est par exemple les procédures d'arbitrage, la manière dont on peut faire imposer les règles qu'on a décidées. C'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre en Chine, puisque on sait que le système chinois ne reconnaît pas les systèmes légaux ou judiciaires à l'occidental. Elle a son propre système qui obéit à d'autres logiques, des logiques qui sont très souvent politiques, et on l'a vu d'ailleurs encore très récemment avec des puissances, même des puissances chinoises comme Alibaba, par exemple, qui était la fierté du modèle chinois, et bien qui, parce que Xi Jinping a considéré que cette entreprise prenait trop d'importance et pouvait peut-être concurrencer le modèle du Parti communiste au pouvoir, et bien a tout simplement interdit la mise sur le marché, sur les marchés chinois, qui était prévu. Donc on voit que, encore une fois, en Chine, il faut être extrêmement méfiant, même si les opportunités existent et qu'il n'est pas question de s'en priver. Mais on sent quand même dans ce que vous nous dites, Valérie Niquet, qu'on a une Chine qui reste bien sûr confiante dans sa domination à venir sur l'économie mondiale, mais qui va faire preuve d'un peu plus d'humilité. Est-ce que c'est une Chine aussi qui va donner des gages, qui va faire tout ce qui sera de son possible pour accélérer la relance de l'économie mondiale? Peut-être ces accords qui ont été signés hier, des discussions qui ont commencé en 2014, mais apparemment ça s'est pas mal accéléré. Est-ce que c'est le signe d'une Chine qui va donner des gages à ses partenaires pour vous dans les prochains mois finalement? Je ne crois pas tellement à l'idée de donner des gages. C'est vrai que la Chine a intérêt à ce que l'ensemble de l'économie mondiale reparte, pour une raison très simple, c'est que l'économie chinoise reste extrêmement dépendante du monde extérieur, que ce soit en termes de transfert de technologie, d'investissement dans une moindre mesure, et également d'accès aux grands marchés que sont les marchés américains ou de l'Union européenne. Mais de là à donner des gages qui engageraient le système et qui lui imposeraient des réformes qui toucheraient véritablement à ses fondements, je pense qu'on en est très loin. Ce sera toujours un rapport de force. Si la Chine a besoin de certaines
d'accords ou de coopération ou d'investissement dans certains secteurs. Je pense notamment au secteur des services ou des maisons de retraite dont on n'a pas beaucoup parlé, où la Chine a tout à gagner à coopérer pour apprendre et tout simplement développer ses propres capacités. Eh bien, elle le fera. En revanche, partout où elle considère qu'elle n'a pas besoin du monde extérieur, eh bien, elle ne le fera pas. Donc, encore une fois, il y a des opportunités, mais également une très grande méfiance est nécessaire. Et Pardon. Et oui, non, je vous laisse terminer. Allez-y, Madame Niquet, je vous en prie, je vous laisse terminer votre phrase. Oui, on parlait beaucoup de relocalisation, que finalement on a assez peu fait. On voit bien que dans les secteurs, par exemple les produits médicaux, où les exportations chinoises cette année ont été paradoxalement boostées par le Covid-19, on continue de tout simplement s'approvisionner en Chine pour des raisons de coûts et de chaînes logistiques extrêmement solides que la Chine a pu mettre en place depuis des années. Et là, c'est vrai que la Chine a peu de concurrents. Simplement, il faut vraiment réfléchir à cette dépendance et progressivement voir où on peut acquérir une plus grande autonomie à l'égard d'une puissance qui, encore une fois, suit sa propre logique et ça n'est pas du tout celle du monde libéral dans lequel on vit. Mais vous avez effectivement répondu. Il nous reste 30 secondes, hélas, mais vous avez déjà répondu en partie à la question que j'allais vous poser. Oui, on parlait beaucoup de relocalisation, de régionalisation des chaînes de valeur. Non, vous nous dites que ce phénomène que beaucoup annonçaient comme la nouvelle donne n'aura pas lieu, en tout cas pas dans les proportions qu'on pouvait imaginer finalement. C'est ça, hein. Je pense qu'il aura lieu dans une certaine mesure et à mon avis il est essentiel pour plus de sûreté et de sécurité. En revanche, les coûts et surtout les chaînes logistiques et de production que la Chine peut offrir, pour le moment aucun autre pays n'est capable véritablement de la remplacer totalement. Bien, relation avec la Chine à venir, beaucoup de choses, vous nous dites, beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses reviendront à terme à la normale. Merci beaucoup Valérie Niquet, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, débat absolument passionnant. Valérie Niquet, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, responsable du pôle Asie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.